Bienvenue dans cette deuxième partie qui concerne notre petit jeu Snake. Donc dans la partie précédente, on a créé l'espace de jeu, donc cette petite clôture. Donc si le Snake la heurte, il y aura un game over. Donc on verra ça plus tard. Maintenant ce qu'on va faire, on va créer notre Snake. Donc on va créer une deuxième fonction. Donc on va dire ici la fonction qui va créer le Snake. Donc on va dire function créer Snake. Donc je vais vous expliquer ici le principe. Donc on va créer des variables ici pour les manipuler comme on veut. Donc on va créer le corps du Snake et on va créer la tête du Snake. En ce qui concerne le corps du Snake, c'est un tableau multidimensionnel, donc on va saisir des crochets et encore des crochets à l'intérieur. Donc on va saisir 5 crochets, c'est l'équivalent de 5 cellules. Et la tête du Snake, c'est uniquement une cellule. Donc à l'intérieur de chaque cellule, on va saisir leurs coordonnées, c'est-à-dire x et y. En d'autres termes, x pour la ligne, pour le table row, et le y pour la colonne, c'est-à-dire le table data. Donc j'ai envie que mon Snake démarre de la première ligne, en sachant que dans les tableaux, le premier item porte l'indice 0. Donc si je mets ici un 0, 0, 0, 0 et 0, mon Snake va démarrer de la première ligne. Donc ici on voit aucune ligne, mais si je rajoute une petite bordure au TD, donc border 1px solid black, j'actualise, donc la première ligne c'est celle-là. Ok, donc la deuxième coordonnée, c'est-à-dire la colonne, on va dire, va commencer à partir de la 5, 4,3, 2 et 1. Donc la première cellule, c'est la tête de fil, c'est-à-dire c'est la tête du Snake. Donc la tête du Snake va être 0,5. Donc moi, je vais virer les bordures DTD. On n'en a plus besoin. Et ce qu'on va faire, par exemple, ici, si je fais alerte tête du Snake avec l'indice 0, il va m'afficher la première coordonnée de mon tableau. Donc il va m'afficher un 0. J'actualise, j'ai un 0 qui apparaît. Donc si j'alerte tête du Snake 1, il va m'afficher la deuxième coordonnée de mon Snake, de la tête du Snake, c'est-à-dire un 5. Donc si j'actualise, j'ai un 5 qui apparaît. Parfait. Donc vous vous demandez certainement où je veux en venir. C'est très simple. Donc ce qu'on va faire ici dans la fonction créer Snake, on va sélectionner le tableRow.EQ. Donc en gros, le EQ c'est un sélecteur qui permet de sélectionner le table row en fonction de son indice. Si le EQ est égal à 0, il va sélectionner le premier table row. Si le EQ est égal à 1, il va sélectionner le deuxième table row, etc. Donc à l'intérieur, on va saisir Snake, tête du Snake, 0. Donc comme je vous l'ai dit, la tête du Snake 0, c'est la première coordonnée du Snake. En d'autres termes, c'est la ligne du Snake. Il va récupérer le premier 0. Parfait. Point find table data. Donc le table data, c'est le 5. Donc pour lui dire de récupérer ce 5, tout simplement, point EQ
tête du snake 1. Donc comme je l'ai fait précédemment, si j'alerte tête du snake 1, il va m'afficher un 5. Donc en gros, il va récupérer le table data numéro 5, c'est-à-dire la cinquième colonne. Ok? En sachant que le 5 c'est un 6 en réalité, puisque dans les tableaux on a toujours 1 plus 1. Ok? Point add classe tête du snake. Donc cette classe n'existe pas encore. Ce qu'on va faire, on va la créer ici. On va dire table data tête du snake. On va lui donner un background-color red et un border-radius de 10 px. Parfait. Je sélectionne ma fonction et je la colle ici. Donc si on actualise, on a un petit point rouge qui apparaît. Si je rajoute des bordures à mes TD, donc border 1px solide black, vous allez comprendre tout le charabia que j'utilisais auparavant. Donc ici il a récupéré le snake 0, c'est-à-dire la première ligne, c'est celle-là. Donc on voit que la tête se trouve dans la première ligne. Et la sixième colonne, donc 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et puisqu'il commence avec un 0, donc on arrive jusqu'à 5 dans la sixième colonne. Parfait, donc j'espère que j'ai été assez clair. Donc on vire les bordures, on réactualise. Donc on a parfaitement affiché la tête du snake. Donc en ce qui concerne le corps du snake, c'est pratiquement la même chose. Mais ici on a un tableau multidimensionnel. C'est-à-dire à l'intérieur, on a plusieurs cellules et chaque cellule a deux coordonnées. Par exemple, si j'alerte le corps du snake 0, il va m'afficher le 0, 5. Et si j'ai envie d'afficher uniquement la première coordonnée de la première cellule, on rajoute des crochets qui précèdent les premiers et on précise un 0 aussi. On actualise, j'ai un 0 qui apparaît. Et si j'ai envie d'avoir un 5, je mets ici un 1. Et j'ai un 5 qui apparaît. Donc on vire ça. Et ici on va faire une petite boucle pour parcourir les cellules. Donc on va dire for var cellule in corps du snake. On va faire pratiquement la même chose comme on avait fait avec la tête. Donc on va dire, on va sélectionner le table row.eq corps du snake multidimensionnel. On précise notre variable cell qui va s'incrémenter toujours de plus 1. 0. .find table data.eq corps du snake cellule 1. .add classe corps du snake. Cette classe n'existe pas, on va la créer tout de suite. Donc entre le style et le style, on va dire td corps du snake background-color green et border
tirer radius de 10 pixels. On actualise et j'ai donc tout le corps qui se colorie en vert, y compris la tête, puisque cette classe elle est après la classe de la tête du snake qui devrait être avant. Et on a effectivement notre petit snake qui apparaît. Donc c'est tout pour cette deuxième partie qui était un tout petit peu complexe. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire. Donc, je vous remercie. On se voit dans la troisième partie. Bienvenue dans cette troisième partie qui concerne notre mini-jeu le Snake.